Allez, débrief, on commence avec Verstappen. Max, c'est un grand coup pour vous, 2 abandons en 3 courses. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû arrêter la voiture. On va enquêter sur ce qui s'est passé. Bien sûr, c'est inacceptable quand on veut se battre pour le championnat. Ça ne peut pas marcher comme ça. Vous avez un déficit de 46 points maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Il faut juste accepter la situation. Non, je n'accepte pas la situation, il faut qu'on travaille. 46 points, c'est un énorme écart déjà. Maintenant, ce qu'il faut, il nous faut une voiture plus rapide que la leur, mais on ne l'a même pas pour l'instant. Ça va être compliqué, c'est comme ça. Je ne peux pas changer cette situation, c'est à l'équipe de faire évoluer les choses. Ouais, 46 points de retard, alors certes on n'a fait que 3 courses, mais bon. L'écart se creuse entre son principal adversaire et lui. Et donc, il n'a plus le droit à l'erreur chez Red Bull. Donc, ça va être dur. Ça va être compliqué, quand même, je pense, pour lui. On écoute Leclerc, c'est parti. Victoire, tous les tours en tête. Et le meilleur tour, on vous a entendu à la radio le demander plusieurs fois, ce meilleur tour. C'est vraiment la course parfaite pour vous, comment vous l'avez vécu? Honnêtement, c'est la... Bon, déjà à Bahreïn, c'était une course où on avait quand même le contrôle de la course et c'était bien. Mais là, honnêtement, on était vraiment très très rapide parce que on a bien géré les pneus, on n'a pas eu de graining, on avait un peu peur du graining à l'avant, surtout sur le premier stint, et on l'a super bien géré. Et après, la voiture était juste parfaite, quoi. Donc voilà, je suis trop content. Encore une fois, une première place, même si on n'est qu'à la 3e course du championnat, ça fait plaisir de voir où on est au championnat. Et voilà, il faut continuer à pousser un max. Max, justement, qui lui abandonne 2 fois quand vous gagnez, il a 46 points de retard. Finalement, le poursuivant, c'est Russell maintenant au championnat. Comment vous voyez, on n'est qu'à 3 courses, je sais, sur 23, mais c'est quand même incroyable d'avoir cet écart, cette avance. Oui, bon, très honnêtement, c'est dommage. Les gens pourraient penser que je suis content d'avoir cette avance. C'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir cette avance, mais après, c'est pas de la façon dont je veux gagner. Aujourd'hui, dans tous les cas, et aussi à Bahreïn, je pense qu'on aurait quand même gagné la course, mais on n'aurait pas cette avance-là. Donc voilà, ça montre que ça reste quand même assez proche entre les 2 voitures, mais encore une fois, ça souligne le grand boulot de Ferrari. On a fait vraiment un énorme step en avant, en point de vue perfo comparé à l'année dernière, surtout du point de vue moteur. Mais bon, on n'a pas de problème, donc ça c'est surtout grâce aux personnes à Maranello et je peux que les remercier. La prochaine course, elle est en Italie, à Imola, un peu plus d'une centaine de kilomètres de Maranello. Vous imaginez quoi d'un point de vue ambiance? Je pense que ça va être incroyable comme à chaque fois, mais bon, cette fois c'est la première fois en tout cas que j'arriverai en Italie en étant en tête du championnat et en ayant des vraies chances de se battre pour un championnat, donc je pense que ça va être vraiment spécial. Vous repartirez en tête du championnat quoi qu'il arrive, donc on se voit là. Oui, merci. Ah là là, sacré Charles, bon là, il n'y a rien à dire, hein. Il était très dominateur sur cette course. Franchement, la voiture est vraiment une fusée, hein, la Ferrari. Et c'est Sainz qui doit se bouffer les doigts d'avoir abandonné. Enfin, c'est terrible. Sainz, c'est un 0 pointé, il aurait pu faire 2e au moins. Donc, de gros points de perdu pour le pilote espagnol. Et pour Leclerc, effectivement, même s'il n'y a eu que 3 courses de fête, c'est très bien parti quand même pour lui. Allez, on écoute George. Votre premier podium pour Mercedes cette année. Ouais, on sait que nos résultats sont un petit peu chanceux, mais il faut en avoir un petit peu des fois. Mais au final, on a été capable d'atteindre ces résultats. On n'a pas encore un super rythme, mais au moins on a réussi à maintenir la voiture dans une bonne fenêtre de fonctionnement. Je pense que c'est mieux que ce qu'on pouvait espérer au début de la saison, clairement. Vous êtes même 2e au championnat. Vous êtes sûr? Oui, vous êtes derrière Leclerc, mais vous êtes 2e. Incroyable. On avait la 5e voiture la plus rapide ce week-end, mais on était derrière Ferrari Red Bull, bien sûr. On était même derrière Alpine et McLaren. Et donc être capable de monter sur le podium, et vous me dites maintenant que je suis 2e au championnat, c'est fou. Allez, on continue. Ouais, alors voilà, Russell, il a fait une bonne course. Alors à chaque fois, je note que ses podiums, c'est de la grosse chatte, hein. Son podium avec Williams, bon, on sait comment il a été obtenu l'année dernière, avec la pluie à Spa, hein.
Là, bon, la safety car, effectivement, l'a bien arrangé. Sinon, bah, il finissait derrière Hamilton. C'est Hamilton qui avait le podium. Mais bon, après, voilà, il a quand même fait une course solide. Russell, là, effectivement, il est deuxième au championnat. Mais bon, il va pas le rester très longtemps, je pense. Hein. Quand même, faut pas exagérer. Et on écoute Hamilton, c'est parti. Lewis, c'est malchanceux pour vous que vous ne soyez pas sur le podium. Mais comment vous jugez cette course? Ça a été une belle bataille avec Perez. Oui, ça a été une très belle journée face au meilleur team. George a réalisé un très bon travail pour l'équipe aujourd'hui. Et considérant notre position à l'heure actuelle, c'est un grand résultat pour lui comme pour moi. On vous a entendu à la radio dire vous me mettez dans une situation difficile. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, oui, ça m'étonne. Franck, on a envie de venir vous voir parce que je vois sur les petites caméras que vous êtes prêt. Alors, ouais, il sait pas. Là, c'est pas très honnête de ta part, Lewis, quand même. Genre, tu sais pas ce que t'as voulu dire à ce moment-là. Faut arrêter de foutre de notre gueule, quand même. Effectivement, il a dit à la radio, vous me mettez dans une situation inconfortable. Alors, pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est quand même assez étonnant, sachant que l'équipe n'y est pour rien. Hein. C'est la safety car mal placée qui les a emmerdés. Ils n'ont rien fait, eux. Donc, c'est étonnant, cette déclaration d'Hamilton, et en plus, il veut pas en dire plus. Donc, ouais, il nous cache des choses, hein, Lewis. C'est pas bien, Lewis. Bref. Lewis Hamilton qui est devant Max Verstappen au championnat, actuellement. On fera un point tout à l'heure, évidemment, sur les classements. Et on écoute Alonso. Quel dommage une nouvelle fois, parce qu'avec la voiture de sécurité au mauvais moment, ça aurait pu être meilleur sinon. Oui, je pense qu'on pouvait se battre pour la 6e ou 7e position. Sur la stratégie, c'était bon de partir en pneu dur parce qu'il fonctionnait bien, mais la voiture de sécurité a tué ma stratégie. Et après ça a regroupé tout le monde et j'ai perdu l'avantage que j'avais construit et je suis sans mots. On espérait une 6e place ici, une 6e place en Arabie Saoudite et on ne les atteint pas. Hier il y avait une vraie possibilité hier en qualification aussi, quand on voit qu'en plus Verstappen ne finit pas la course. De la malchance en ce moment, mais il reste 20 courses et je pense que d'une certaine manière on sera capable de compenser cette malchance. Vous avez dû vous arrêter une dernière fois en piste, ça ne fonctionnait pas avec les médiums. Oui, on s'est arrêté un petit peu trop tôt et après j'étais dans le trafic. On a essayé de profiter de la virtual safety car pour gagner du temps, mais on a été un petit peu optimiste. On a essayé, on a parié. Ouais, alors Alpine, le problème c'est que ils ont mal géré, ils ont fait comme à Jeddah, c'est-à-dire ils sont partis avec des pneus durs. Sauf qu'on a vu à Jeddah que c'était pas une bonne stratégie à cause des safety cars en fait. Safety car mal placé, au final ça regroupe tout le monde, donc le gap se réduit et du coup l'avantage de partir en pneu dur devient inexistant. Donc j'ai pas compris, il fallait partir en médium aussi, hein, je pense. Même Magnussen, ils ont refait la même erreur chez As qu'à Jeddah alors qu'ils se sont fait avoir aussi. Incompréhensible. Quant à Alonso, effectivement, pas de bol hein, en ce moment. Bon, je sais pas quoi dire d'autre. En vrai, c'est dommage pour eux. À voir si ça ira mieux dès Imola. Et on écoute Binotto. Oui, voilà. Merci Mathia qui descend de la marche pour que je sois à peu près à sa taille. Bon, vous êtes de bonne humeur, forcément après cette victoire très très solide de Charles Leclerc. Il n'a jamais été inquiété en fait dans cette course. Comment vous l'expliquez? Très content, c'est vrai. Je crois qu'il a fait un très bon week-end dès le vendredi. Le début du départ, enfin le départ du week-end n'était pas si facile pour lui. On a dû travailler sur la voiture, il a travaillé très bien. Et après, il a été très rapide pour le reste du week-end. Enfin, il a fait la pole, il a fait le meilleur tour sur la course et il a fait une super victoire. Je crois que la voiture était bien équilibrée, elle se conduisait bien. Les pneus, enfin sa capacité également, je crois, de gérer les pneus. On fait en sorte qu'aujourd'hui, c'était le plus fort sur la piste. Et il a fait un super résultat. Donc très content pour lui, très content pour l'équipe. Et je crois qu'on fait de voir une équipe et une voiture qui est autant en forme. La performance est là, mais la fiabilité aussi. Ça fait tout de suite la différence par rapport à Verstappen. Il y a 46 points d'avance. Même Russell est à 34 points. Pour le championnat, c'est déjà très très solide. Je sais que vous allez être prudent dans votre réponse, mais quand même, est-ce que ça peut quand même encore vous apporter des choses, avoir une telle avance? Je pense que la fiabilité, c'est jamais une chose qui n'est jamais conquise. Donc, à chaque Grand Prix, il faut y faire gaffe, il faut faire attention, parce que quelque chose peut toujours se passer. Donc, on se concentre à chaque course. Je crois qu'on doit penser à chaque course
à chaque course et pas au championnat. C'est comme ça qu'on va enfin envisager la prochaine course à Imola. Donc on va se concentrer course après course et on verra ce qu'on en fera. Avec l'abandon de Carlos, son premier d'ailleurs avec Ferrari, il y a un énorme écart entre vos deux pilotes. Est-ce que déjà on peut dire, et puis avec les performances, que Charles va être favorisé pour la suite? Charles est en train de conduire très bien et je crois que c'est la piste qui en quelque sorte dit qui est le plus vite ou qui est le moins vite. Ceci dit, je pense que Carlos a fait un bon week-end également, il a eu de la malchance. Sa qualif a été compromis hier, donc la grille de départ aujourd'hui avec un autre problème sur le volant. Moi je me réjouis de voir un Carlos qui soit très vite également et qui puisse se battre avec Charles. Merci, on se voit à Imola, Mathieu. Une réaction, Loïc, sur les mots. Ouais, alors Carlos de la malchance, je suis pas trop d'accord, hein. Il a fait de la merde surtout, plus que de la malchance, désolé, mais bon, c'est pas un problème mécanique qu'il a envoyé se planter dans le gravier en début de course. Hein. Donc Carlos, il va falloir se ressaisir, sinon tu vas passer P2 très vite chez Ferrari, tu vas faire ton Barrichello et là du coup t'auras plus aucune chance de titre. C'est un peu dommage quand même. Bon, à voir. Dans les points pour le allez, on écoute Esteban Ocon. Avec une 7e place, comment vous jugez votre course? Ça a été pas le meilleur week-end pour nous. Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire ce week-end, mais bon voilà, sur une mauvaise deux journées, pardon. C'est quand même pas mal de finir dans les points, donc on est plutôt satisfait de ça. C'est clair qu'on se serait mieux qualifié hier. Il y avait moyen de faire un top 5, je pense, parce que les McLaren étaient prenables. Aujourd'hui, c'était très dur de doubler, très dur de suivre. On pensait que ça allait être plus simple que ça. Donc bon, voilà, c'est pas mal, c'est des points en plus pour nous, pour le championnat, c'est important pour l'équipe et voilà, quand la perfo sera là, on reviendra encore plus fort. Le championnat pilote, vous êtes qu'à 5 points de Verstappen. Oui, moi je finis pas cette course. Il n'avait pas fini la première non plus, mais ouais. Qu'est-ce que vous demandez à votre équipe sur les développements? Quels sont les axes là que vous voudrez voir progresser sur la voiture? Je pense que ce week-end, il a été très utile pour choisir l'axe de développement de la voiture. Je pense que ce qu'on a mis sur la voiture ce week-end, ça fonctionnait pas de mon côté. Donc j'ai eu une voiture assez compliquée pendant tout le week-end, mais voilà, comme je l'ai dit, compliqué, mais on finit quand même 7e, on marque de bons points, donc c'est bien. Il faut que ça soit régulier comme ça, qu'il faut qu'on reste dans les points à chaque course, et puis step by step, on rattrapera les premiers. Merci. Ah oui, 3 fois. Ouais, alors Ocon, il était un peu seul au monde dans ce Grand Prix, donc il marque des points importants pour Alpine. Maintenant, 7e, ouais, il peut peut-être finir devant les McLaren, effectivement, comme il dit, si c'était mieux qualifié. Mais en termes de rythme, sur cette course, McLaren et Alpine étaient assez proches, je pense. Voilà, bah écoutez, à voir. Hein. Pour la suite de la saison, ce que ça va donner Alpine dès Imola dans 2 semaines. Hein. Et on écoute Sergio Perez. Sergio, c'est une journée un petit peu aigre-douce pour vous? Oui, pour l'équipe, oui. Avec Max, on a perdu une belle opportunité de marquer de gros points. Et de l'autre côté, un beau résultat pour moi. Très malchanceux, j'ai eu des moments très malchanceux sur les 2 premières courses de la saison. Ça a été une course très compliquée, hein. Avec le départ, avec la voiture de sécurité. Ça a créé quelques complications, mais j'ai bien géré ce résultat pour l'équipe. Plus de bataille avec les Mercedes qu'avec les Ferrari, ça vous inquiète? Oui, il y a eu 2 choses qu'on a mal faites ce week-end. Et on s'est retrouvé à plus batailler avec Mercedes. Oui, le rythme aujourd'hui n'était pas assez bon de notre côté aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on fasse mieux dans les prochaines courses. Alors avec le micro, c'est mieux. Ouais, donc je disais, Perez, il a fait le boulot, même si son rythme en course n'était pas folichon. On voit hein, que Mercedes, c'est pas très très loin derrière lui, au final. Ils sont qu'à 5 secondes de Perez en fin de course. Alors certes, il y a eu des safety cars et tout, mais bon, quand même, il a pas du tout réussi à suivre le rythme de Leclerc, pour le coup, contrairement à Max, qui arrivait un peu plus. Après, voilà, à voir donc ce que ça va donner hein, pour Perez, la suite de cette saison. En tout cas, heureusement qu'il est là pour marquer quand même des points et qu'il n'a pas eu de soucis ce week-end au niveau de la fiabilité. Et on écoute Pierre Gasly. Il a fallu beaucoup moins de la 9e place. Comment vous avez vécu ce Grand Prix? Ouais, c'est vrai que s'est passé pour nous, il y a eu pas mal de rebondissements. J'ai pris un super départ, super premier tour. J'arrive à gagner 2 places. Donc on était assez contents. Après, bon, ça fait le 2e week-end d'affilée où on pit et le safety car qui sort 2 tours après, donc on se retrouve en 14e position. De là, c'était pas top et voilà, on a réussi à aller
se bagarrer pour aller chercher ces 2 points. Mais bon, dans l'ensemble, je suis content de repartir avec 2 points parce que c'était un week-end assez compliqué pour nous. La prochaine course, c'est Imola, quelques kilomètres de l'usine d'AlphaTauri. Est-ce que vous attendez plein de nouvelles pièces et un pas en avant? Oui, depuis le début de la saison, il n'y a pas eu grand-chose. Donc là, normalement, à Imola, on a prévu d'apporter quelques nouveautés. Comme je pense de ce que j'ai pu entendre la plupart des écuries. Donc il va falloir voir ce que ça donne. Après, voilà, on continue de travailler de notre côté. On voit que les autres s'améliorent et c'est à nous de bien travailler. Ouais, donc Gasly, je pense que l'AlphaTauri n'est pas terrible, niveau perf quand même. Moins bien, beaucoup moins bien que l'année dernière. Et il fait ce qu'il peut, en fait. Quand je vois que Tsunoda finit 15ème, que lui finit 9ème, au final, il y a quand même un gap énorme entre les deux, encore, en termes de chrono et d'écart. Donc il fait ce qu'il peut, avec ce qu'il a, pire. Allez, on écoute Norris maintenant. Lando P5, the start was 5e aujourd'hui, le départ n'a pas été génial pour vous, mais après vous avez tenu les Mercedes longtemps. Oui, un petit peu. Oui, j'ai eu un départ médiocre, j'ai eu beaucoup de patinage. Et c'est dommage que ça se soit produit comme ça. On avait un meilleur rythme en début de course, mais les Mercedes étaient également meilleurs sur les pneus. Et j'ai dû lâcher beaucoup et j'ai perdu du temps sur les Mercedes après. On n'était clairement pas assez rapide face aux Mercedes aujourd'hui. C'est un peu frustrant parce qu'on aurait peut-être pu finir sur le podium avec un peu plus de rythme, mais on ne l'a pas fait. Donc je suis quand même heureux de ces positions à l'arrivée. Ce sont des bons points pour l'écurie. C'est une bonne motivation pour nous pour la suite du championnat. Et j'espère que voilà, on sera en mesure d'être encore un peu plus heureux pour la suite. Il faut rester positif pour l'équipe et pour moi-même. Alors moi, Norris, quand je vois les écarts, je me dis que peut-être Ricciardo aurait pu être plus rapide que lui, parce que là, il finit vraiment à 4 dixièmes. Et dommage qu'ils aient pas inversé les positions chez McLaren pour voir un peu ce qu'il aurait pu donner à Ricciardo sur ce Grand Prix à domicile pour lui. Donc bon, ils assurent les points à la 5e et 6e place, mais en termes de rythme, c'est assez moyen quand même. Après voilà, à voir, ils ont quand même bien progressé depuis le début de saison, McLaren qui était au fond du trou à Bahreïn, on le rappelle. Alors il y en a un qui a fait une sacrée perf, c'est quand même notre ami Albon. Avec sa Williams, il a accroché un point, avec une stratégie quand même assez osée de la part de l'écurie anglaise. Williams est la 9e équipe à entrer dans les points cette saison, au bout de 3 courses seulement. Malgré une monoplace peu compétitive, les hommes de Grove n'ont pas eu à attendre beaucoup de Grands Prix pour débloquer le compteur de points. Seul Aston Martin n'a pas encore de points. Pour la 10e place, Albon a dû se battre pendant 57 tours sur les 58 avec le même jeu de pneus durs. Il a dû changer dans le dernier tour. La réglementation ne permettant pas à un pilote de faire un Grand Prix sur le sec sans changer de gomme. C'était dur, on s'est battu dur. C'était comme se qualifier pendant 30 tours pour nous. Je ne sais pas ce qu'il y avait avec ces pneus durs, mais ils nous conviennent vraiment. Bien sûr, 10e nous semble inimaginable, parce que lorsque nous sommes entrés dans notre réunion de stratégie de course, on était dernier, et on ne pouvait pas viser beaucoup mieux. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes bons sur ce pneu par rapport aux autres, mais c'est génial pour l'équipe et pour moi. Un point déjà, on va en viser d'autres bien sûr. Ouais, franchement, là c'était inespéré, j'y croyais pas quand j'ai vu qu'il était encore 10e à l'arrivée, quoi, incroyable. Bon, bah écoutez, sacré coup stratégique en tout cas. Horner évidemment très déçu du résultat, même si Perez fait 2e, bon bah, avec Max, l'abandon, encore une fois. C'est tout à fait compréhensible que Max soit frustré pour ne pas avoir terminé la course, nous ne savons pas encore quel a été le problème, mais nous ne pensons pas que ça vienne du moteur, a priori c'est un souci de carburant encore. Mais nous devons... Bah, il y avait de la fumée, attendez, vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Nous devons d'abord récupérer la voiture et regarder ce qui s'est passé. C'est vraiment très frustrant. Comme Max l'a dit, nous n'avions pas le rythme de Ferrari aujourd'hui. Ils étaient dans leur propre division, et c'est décevant de ne pas marquer de points. Bravo à Checo, il était malchanceux avec la safety car, mais a dépassé Lewis par extérieur, puis George également. En tant qu'équipe, nous n'avions tout simplement pas la vitesse pour rivaliser avec Ferrari, et nous n'avons pas réussi à faire fonctionner les pneus sur cette piste. Ils étaient intouchables, et nous ne l'avions pas anticipé après la journée de vendredi. Nous devons régler ça. Il est inacceptable de demander de la sorte. Pour être franc, Max n'était pas satisfait de la voiture tout le week-end. Nous avons des nouveautés en préparation qui devraient nous aider une fois le retour en Europe. On doit aller de l'avant,
désormais et tenter de régler nos problèmes. Attendez, Sainz critique Ferrari? Ah bon? Et pourquoi? Non mais, alors là j'ai envie de lire ce qu'il va mettre parce que là, quand même, faut arrêter quoi. Nous avons eu des problèmes similaires à ceux d'hier avec les interrupteurs de la voiture. Certains interrupteurs ne fonctionnaient pas, nous avons dû changer le volant 1 minute avant le départ. Le deuxième volant n'était pas bien configuré pour le départ, et j'avais le mauvais réglage de cartographie pour le départ, qui m'a déclenché l'anticalage. Nous avons rétrogradé avec les pneus durs, et ensuite, avec la précipitation de vouloir revenir dans le peloton, j'ai fait une erreur de pilotage. Oui, donc on est d'accord que c'est pas la faute de Ferrari, ça, hein. Alors, maintenant tu assumes tes erreurs, et t'arrêtes de te chercher des excuses, Carlos Sainz. Ça va bien maintenant, hein, les conneries. Et les qualifs hier aussi, c'est de la faute de Ferrari, ou... non? Je sais pas. Sainz admet qu'il s'en veut pour cette erreur, je dois être plus dur avec moi-même, pour mon erreur de pilotage. De toute évidence, nous apprenons encore à connaître ses pneus, et clairement, le pneu dur ce week-end était délicat dans les premiers tours. Je n'aurais pas dû attaquer comme je l'ai fait. C'est une conclusion facile. Je n'aurais pas dû attaquer autant que je l'ai fait, et j'aurais dû être plus patient. Mais l'Espagnol se permet aussi une critique envers son équipe, notamment sur les problèmes de fiabilité, ainsi que la stratégie en qualif, qu'il critique toujours après avoir terminé 9ème hier. En même temps, nous n'étions pas parfaits en tant qu'équipe, trop de problèmes de direction, les problèmes d'anti-décrochage, et les qualifs qui m'ont mis dos au mur. Ça met la pression et je n'ai pas réagi en conséquence. Ouais, donc, en gros, tu es très sensible à la pression, Carlos Sainz. Tu n'as pas l'étoffe d'un champion du monde. Ah, ces Espagnols, hein, ils sont tous pareils, ils se cherchent des excuses, ils critiquent leur équipe. Franchement, je l'aime de moins en moins, Carlos Sainz, moi. Bon, en attendant d'en savoir plus concernant l'éventuelle sanction de Pierre Gasly qui était dans les points, et qui pourrait se faire pénaliser du coup, continuons le débrief. Hamilton déçu de ne pas être monté sur le podium, mais il dément avoir demandé à l'équipe de le laisser passer. Ce week-end, nous avons eu tellement de moments difficiles avec la voiture pour nous classer 5ème et 6ème en qualif, et progressons comme nous l'avons fait, nous ne nous attendions certainement pas aux 3ème et 4ème places. Georges a fait un excellent travail aujourd'hui, je l'ai vu un peu courir contre Pérez et j'aurais aimé pouvoir participer, mais nous allons prendre ces points et continuer à pousser. Alors, le fameux message radio, je n'ai pas pu me battre pour la 3ème place car le moteur surchauffait, j'ai donc dû ralentir. Sinon, je pensais qu'elle devait être pour moi. J'ai battu avec Pérez pas mal de temps, j'étais même devant lui assez longtemps. Déçu de ne pas être monté sur le podium un peu, mais ce n'était pas une demande de ma part pour passer devant Georges. Et comme je l'ai dit, nous avons empoché autant de points que possible en équipe, donc c'est génial. Voilà, donc ok, c'est pour ça qu'il a dit vous me mettez dans une position un peu spéciale, en gros. Je vois. Tsunoda déçu de sa 15ème place, je n'avais pas de rythme. Un premier Grand Prix d'Australie difficile pour le japonais. C'était particulièrement difficile, surtout aujourd'hui, on avait davantage de rythme hier, déclare-t-il. Globalement, je n'avais pas de rythme dès le départ. C'était difficile de rester en piste. Pour moi, c'est un circuit totalement nouveau, donc je ne sais pas à quoi c'est dû. On a eu des difficultés toute la semaine. C'était pas ce qu'on attendait, surtout en rythme de course. Lors des 2 dernières courses, on avait un bon rythme en course, mieux que prévu. Mais aujourd'hui, c'était particulièrement difficile en course. Bon, Gasly, on l'a écouté tout à l'heure. Hein. Oh bah non, excusez-moi, c'est encore Tsunoda. Nous vivons actuellement un début de saison difficile par rapport à nos rivaux, notamment les meilleures équipes du peloton. Mais il reste 20 courses, et nous pouvons faire mieux. Imola est une course à domicile pour nous. Et on peut espérer des développements pour avoir plus de performances. Le japonais pense déjà à sa remise en forme qui passe par un bon repas. Il est obsédé par la bouffe, lui, c'est incroyable. Il a déjà une idée précise de son programme en vue de la prochaine course à Imola. Ce sera à quelques kilomètres de l'usine d'AlphaTauri. J'ai besoin de manger, surtout après cette mauvaise course. Je vais rentrer au Royaume-Uni pour travailler dans le simulateur en vue d'Imola, puis en Italie. J'aurai une journée de repos et après je m'entraînerai pour Imola. Et je mangerai, jusqu'à devenir obèse, déclare Tsunoda. Non, ça je l'ai rajouté, hein, évidemment. Ok, bon appétit, hein, Tsunoda en tout cas. Alors, Aston Martin. Alors, il y a une espèce de crétin dans les commentaires hein, qui prétend que Vettel est le meilleur pilote que toute la F1 ait connu. Oui, on a vu ça, effectivement. Alors, je vais pas me mettre à dos les fans de Vettel, hein, mais bon, il a été un peu ridicule, Vettel, sur cette course, quand même. On commence par qui, là? Je l'ai dépassé, j'étais surpris d'avoir eu une pénalité pour ça, a déclaré Stroll. Alors lui, c'est pareil, hein, Stroll, gros carton rouge hein, ce week-end. Il a joué au con, clairement, on peut le dire. Pensait avoir reçu ses 5 secondes pour avoir tassé Bottas, et non pour ses zigzags en ligne droite. La vraie raison de sa sanction. On a tenté de terminer dans les points, mais on n'avait pas vraiment le rythme pour y parvenir. Nous ne sommes tout simplement pas assez rapides actuellement, donc il faut qu'on travaille. Quant à Sébastien Vettel, sa course s'est terminée dans le mur avec un tête à queue à la sortie du virage 4. Un week-end cauchemardesque.
Cette déception pouvait se lire sur son visage après son abandon. Il a reconnu que la voiture était très difficile à manier, après son deuxième accident du week-end. Elle était un peu trop dure à manier pour moi, aujourd'hui. Ok, d'accord. Je pense que j'ai essayé d'attaquer un peu trop durement. J'ai perdu le contrôle. Ça n'a pas aidé, mais c'était la première fois que je pilotais en condition de course. J'ai appris beaucoup de choses lors des premiers tours. Malheureusement, notre course était un peu trop courte. Bon, il est complètement démotivé, ce pilote. Enfin, à un moment, faut arrêter les frais, hein. Il faut laisser ta place, hein, Sébastien Vettel, à un moment donné. Stop. Arrête. Arrête. Après un accident samedi matin et une panne vendredi, le quadruple champion du monde manquait de roulage. Amené à faire le bilan de ce premier week-end pour lui, Vettel est alarmiste quant au niveau d'Aston Martin. C'était plus difficile de manquer de roulage, en partie parce que nous avons perdu du temps avec la voiture. Il y a aussi eu les incidents du samedi matin, ce qui n'aide pas. Mais je suis sûr que ça va s'améliorer. Ça ne peut pas être pire. Effectivement, ça ne peut pas être pire. Ça, c'est vrai. Allez, on passe à As. Magnussen a vu sa stratégie gâchée par la voiture de sécurité. Oui, alors As, vous n'avez pas retenu les leçons stratégiques de Jeddah, visiblement. Pourquoi avoir fait partir Magnussen en dur? Non mais je sais pas, vous êtes déjà fait avoir à Jeddah, vous recommencez quoi. C'était amusant aujourd'hui sur cette piste, même si je suis bien sûr déçu de marquer aucun point. Nous avons fait un pari avec les pneus durs, car nous pensions être plus rapides que les voitures qui étaient autour de nous. Ce fut le cas. Malheureusement, la voiture de sécurité a une nouvelle fois complètement ruiné la stratégie. Ça fait 2 fois... Bah oui, ça fait 2 fois d'affilée, mais justement, vous vous doutez bien qu'il y avait des safety cars à Melbourne aussi. Oh là là. Malgré ce manque de réussite, Magnussen a malgré tout affiché un bon rythme de course, et il reste donc optimiste pour la suite de la saison. Nos réglages n'étaient pas forcément les bons, et j'étais en difficulté avec les pneus sur ce nouveau tarmac. Mais nous avons malgré ça affiché un bon rythme en course. Nous avons réussi à dépasser l'Alpine d'Alonso, qui a pourtant failli être en première ligne hier. C'est donc positif que nous ayons réussi à inverser la tendance. Alors, en première ligne hier, non, il n'aurait pas été en première ligne hier. Encore une fois, Alonso, il aurait été 4e, voire 5e, hein. Pas 2e, hein. Faut pas déconner non plus. Nous marquerons des points la prochaine fois, donc, a-t-il déclaré. Son coéquipier, Mick Schumacher, termine une position plus haut, mais n'a lui non plus pas pu terminer dans les points aujourd'hui. L'Allemand relate une course agitée et attend désormais le retour de la F1 en Europe. Alors, j'ai remarqué beaucoup de petites erreurs, hein, par-ci par-là, de Mick Schumacher, encore, il s'est pas craché, certes, mais beaucoup de petites imprécisions, des petits tours dans l'herbe, etc. C'est compliqué, hein, pour Mick Schumacher, quand même, la Formule 1. C'était une course mouvementée dès le début, avec Carlos Sainz qui a coupé la piste, puis avec Tsunoda, qui s'était très serré juste après le retour au stand de la voiture de sécurité. Je pense que notre rythme n'était pas trop mal, mais il était vraiment difficile de dépasser sur ce circuit. Nous avons beaucoup appris. Il y a du positif à retenir, nous devons maintenant faire mieux à Imola. Steiner, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il semblerait que la voiture de sécurité soit toujours en piste au pire moment pour nous. Mais parfois vous avez de la chance et parfois non. La voiture était performante et nos pilotes ont fait du bon travail. Nous savons que nous pouvons marquer des points. Si nous nous qualifions mieux, c'est donc ce que nous essaierons de faire à l'avenir. La voiture a le niveau. Nous avons simplement connu un week-end compliqué. Effectivement. Bon, bah écoutez, on va faire un petit point sur le classement avant de se quitter. Il me semble qu'on a fait toutes les déclarations, hein, en tout cas il est 11h, là j'ai fait tout ce qu'il y avait dispo, donc si j'en ai oublié, j'en referai dans la journée, évidemment. Mais a priori c'est pas le cas. Alors, Leclerc, 71 points, alors Russell est deuxième, ça c'est quand même une blague, hein. Russell est devant Sainz, quoi. Putain, Sainz il doit s'en mordre les doigts, hein, de ce qui s'est passé dans cette course-là. Perez est 4ème, 30 points, Hamilton 5ème, 28 points. Ah, pour la deuxième place, c'est serré, hein. Par contre, Leclerc, il s'est barré, hein. 25 points pour Verstappen, qui a de nouveau abandonné. Ocon, 20 points. Norris, Magnussen, Bottas, 12 points, les deux. Ricciardo, 8 points. Gasly, 6 points. Tsunoda, 4. Alonso, 2. Zhou et Albon, qui ouvrent son compteur de points. Et pour lui et pour Williams, c'est une bonne chose. Ferrari, 104 points. Mercedes, deuxième. Mercedes qui passe Red Bull, du coup. Incroyable. Quoique, ils étaient peut-être déjà devant, en fait. Ouais, ils étaient peut-être devant, ouais. Red Bull, donc, 3ème. McLaren, 4ème. Alpine, 5ème. Alfa Romeo, 6ème. As, 7ème. AlphaTauri, 8. Et Williams, donc, qui ouvre son compteur de points. Un petit point. Pas sûr qu'ils en marquent d'autres cette saison, donc il fallait vraiment le marquer là. Bonne chose pour eux. Et c'est Aston Martin, donc, qui est bon dernier. Sans aucun point au compteur. Voilà pour ce débrief. Bah écoutez, de toute façon, on se retrouve tout au long de la journée pour d'autres actus. Je pense qu'il y aura des actus quand même. On va connaître le sort de Gasly aussi, qui menace de se faire pénaliser
Donc à l'heure actuelle, à 11h, on ne sait pas ce qui se passe pour lui. On en saura peut-être plus dans les minutes qui viennent. Voilà pour moi, je vous laisse. Pensez à vous abonner à la chaîne. Ciao.